Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je me présente Clarisse Libéné, je suis coach intuitive, médium et guérisseuse. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important en lien avec l'astrologie et votre carrière. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce mois-ci c'est le mois de la carrière, c'est le mois où on fait pause, c'est le mois où on évalue, on fait le bilan et où on pose ses intentions pour l'année qui vient. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Et j'en profite donc pour vous annoncer une masterclass que j'anime dans le cadre de mon école de la féminité divine, Divine Sisters. Cette masterclass aura lieu le 20 janvier prochain, où nous allons étudier votre carrière à l'aune de votre thème astral. J'espère vraiment que vous allez bien toutes et tous. Je vous rappelle également que j'aurai un autre live ce soir où je répondrai à une question d'une élève de mon école. Bonjour Miss Leslie, bonjour Michel Goncalves, j'espère que tu vas bien, j'espère tous que vous allez bien. Donc ce soir, live sur mon groupe Facebook, cette fois-ci, Divine Sisters, où nous allons parler de quand ton ex refait sa vie. Ça c'est encore un autre thème, je vous ai mis le lien dans ma story. Donc le lien du groupe Facebook Divine Sisters. Je pense que ça va être un live très important pour pouvoir vous aider à tourner la page de vos anciennes relations. Bonjour Maris, bonjour Céline, bonjour Hella, darling. Eri, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du thème astral et de la carrière, parce que vous le savez, je suis en train de faire mon bilan pour l'année 2021. Et en fait, je voulais vous parler des placements que on étudie lorsque on est coach en astrologie, qu'on utilise l'astrologie dans son coaching, que les placements que l'on utilise pour donner des conseils en fait à nos clients sur leur carrière. Donc, ce sont des choses que je fais dans le cadre de mon école, où je vous apprends toutes et tous à vous aligner, en fait, à vos propres énergies, à votre propre signature énergétique, pour que vous puissiez avoir une carrière dans laquelle vous êtes épanoui, une carrière dans laquelle vous vous sentez bien, une carrière qui a du sens pour vous et dans laquelle vous obtenez le maximum de résultats. Donc, pour étudier votre carrière en astrologie, on regarde plusieurs placements. Le placement principal que l'on regarde, c'est ce qu'on appelle le milieu du ciel ou votre 10e maison en astrologie. Cette 10e maison, elle est gouvernée par un signe. Bonjour Céline, bonjour Olive. J'espère toutes que vous allez bien. Elle est gouvernée par un signe. Et en fait, on va étudier ça en profondeur et on rentrera dans le détail. Je vous donnerai toutes les clés dans la masterclass du 20 janvier. C'est très 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 important que vous connaissiez le signe de votre 10e maison et que vous connaissiez la planète qui gouverne ce signe. Exemple. Vous avez, si vous regardez votre thème astral, donc vous allez sur astrothème.fr, vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance. C'est très important d'avoir ces informations parce que sans cela, on n'est pas capable de calculer les maisons astrologiques, ok? Et de calculer en particulier votre ascendant et votre milieu du ciel. Donc, quand vous faites votre thème, vous avez ce qu'on appelle a cusp, donc un arc du thème, dans un signe. Et donc votre 10e maison peut commencer dans un signe, se terminer dans un autre. Donc vous pouvez avoir 2 signes dans une même maison astrologique. Et donc votre 10e maison, elle a un signe. Exemple, votre 10e maison est dans le signe du Capricorne. Vous savez donc que votre carrière, l'empreinte énergétique de votre carrière est associée à tout ce qui est autour de l'énergie du Capricorne. L'énergie du Capricorne, c'est celle du travail, de la terre, de l'action, aussi des limitations, donc de la patience, de la discipline,
Et donc, votre carrière va vous demander de la patience, de la discipline, etc., etc. Vous pouvez être amené aussi, si vous avez votre 10e maison en Capricorne, à travailler dans des secteurs autour de l'argent, de la finance, qui sont des secteurs associés à l'énergie du Capricorne. Si vous avez votre 10e maison en Scorpion, eh bien, vous pouvez être amené à avoir un métier autour de la sexualité, de la mort, de la transformation, de toutes les énergies autour de l'énergie Scorpion. Si vous avez votre 10e maison, par exemple, dans le signe du Cancer, votre carrière peut être dirigée vers des métiers autour de la famille, puisque la Cancer dirige la famille, autour de la naissance des bébés, des bébés, ok, autour des femmes, de la maternité de manière générale. This is Cancer energy. Et donc, j'ai beaucoup de clientes qui ont leur 10e maison dans le signe du Cancer, qui sont sages-femmes, puéricultrices, et qui travaillent dans l'univers de la maternité, ok, qui travaillent littéralement dans des maternités, ok. Donc, quand vous connaissez cela, en fait, ça va être hyper intéressant pour vous. Ben, si vous voulez faire des changements au niveau professionnel, si vous vous sentez pas du tout bien aligné par rapport à là où vous êtes, eh bien, d'utiliser votre thème astral comme un support, en fait, pour pouvoir opérer des changements qui vont être intéressants pour vous. Diamant Émeraude, tu dis, j'ai la 10e maison en Scorpion avec Pluton conjoint à la Lune. Donc, ça veut dire que si ta Lune est dans ta 10e maison, c'est mon cas aussi, ça veut dire que toutes tes émotions, tu es très attaché émotionnellement à ta carrière. C'est quelque chose de très important pour toi. Si ça se passe pas bien au niveau professionnel, émotionnellement, tu ne te sentiras pas bien non plus. Avoir ta Lune dans la 10e maison, ta Lune, c'est aussi la relation au public. Donc, tu es amené à avoir une carrière publique, ok ? À être un personnage public, comme c'est mon cas. Et aujourd'hui, c'est très facile d'être un personnage public. Il te suffit d'avoir un compte Instagram, d'être sur Facebook, d'être sur YouTube pour être considéré comme un personnage public, ok ? Et donc, la 10e maison en Scorpion, tu peux être amené à travailler dans tout ce qui concerne l'argent des autres, donc les assurances, les banques, la finance, gérer les portefeuilles financiers des gens. Tu peux travailler dans tout ce qui est... what else did I want to say about Scorpio? La sexualité. Tu peux travailler dans tout ce qui est, tu vois, morticians, tout ce qui est trucs mortuaires, etc. Parce que this is your energy, ok? Et puis l'autre chose qu'on va regarder, les autres placements qu'on va regarder, c'est également comment vous allez gagner votre vie avec votre carrière. Et pour cela, on va regarder deux choses. On va regarder votre 8e maison en astrologie qui dit comment how you attract other people's money, comment vous gardez l'argent des autres. Et l'autre chose qui va être intéressante, c'est votre 2e maison. Donc votre 2e maison, elle va indiquer en fait comment vous accumulez de la richesse. How you accumulate money. Comment vous accumulez de l'argent. Ok? Ce qui va être aussi important, c'est de regarder la planète qui gouverne votre 10e maison. Donc, on regarde le signe. Donc, par exemple, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui a la 10e maison en Scorpion, d'accord ? Le Scorpion a deux planètes qui gouvernent le signe du Scorpion. Il y a la planète Mars et il y a également la planète Pluton. Et donc, on va aller regarder où est Pluton. Et on va aller regarder où est Mars. Et ça va nous donner beaucoup d'indications sur la manière dont vous allez gérer votre carrière, la manière dont vous allez gérer cette énergie. Je vous donne mon exemple personnel. J'ai la 10e maison dans le signe de la Vierge. Mon milieu du ciel est dans le signe de la Vierge et la planète qui gouverne le signe de la Vierge, eh bien, c'est Mercure. Et Mercure... Donc, pour moi, dans mon thème, Mercure est en Lion. Donc, je communique, vous voyez, je suis toujours là, I need to be on stage, etc. Et il est dans la 8e maison.
C'est-à-dire que la 8e maison, c'est, encore une fois, c'est l'associé au scorpion, à la transformation, à la renaissance. Donc vous voyez que, eh ben, ce que je fais, c'est de communiquer pour permettre aux autres personnes de se transformer. Ok? C'est fou, hein? Comment c'est évident quand on le dit comme ça. Mais au moment où j'étais en pleine transformation pour me demander, ben, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que je me sens bien, etc. Connaître mon thème astral m'a vraiment beaucoup aidé. Ok? Donc voilà, donc je vois beaucoup de maison 10 en scorpion ici. C'est vraiment des informations hyper importantes, des informations qui vont vraiment beaucoup vous aider en fait à mieux vous connaître, à choisir votre carrière en conscience et en fait à éliminer toutes les choses qui en fait vont vous apporter plus de complications et de difficultés qu'autre chose. Ok? Donc par exemple, moi, comme je vous le disais, j'ai le milieu du ciel, donc 10e maison en Lion. Donc toi, tu dis, Miss Leslie, j'ai ma 10e maison en Lion. Le signe du Lion, c'est quoi? C'est l'enfant intérieur, c'est être sur scène, c'est le théâtre, c'est les flashs, les paparazzis, c'est chanter, danser, c'est tout ce qui est en lien avec les arts. Ok? Tout ce qui est en lien avec les arts, tout ce qui est en lien avec la créativité. You need to be creative. Ok? Leslie. Ok? L'énergie du lion, c'est l'énergie du spectacle, d'être sur scène. Et donc, ce qui va être intéressant pour toi, c'est de regarder en plus où est ton soleil. Ok? Si tu as ton soleil dans la, I don't know, dans la 4e maison, eh bien, tu vas être amené à faire ça dans le cadre autour des questions du foyer, de la famille, de la maternité. Tu peux par exemple écrire des livres pour enfants et tu peux les distribuer dans des maternités ou dans des crèches, something like that, tu vois. C'est une manière parmi tant d'autres d'étudier ton thème, mais ça c'est ce qu'on fera en détail ensemble pendant la masterclass du 20. C'est vraiment hyper important que vous vous connaissiez en fait, que vous connaissiez entre guillemets votre contrat d'incarnation et que vous sachiez les énergies avec lesquelles vous êtes plus à l'aise et qui sont favorables pour vous. Je vous dis pas que tous les placements sont nécessairement faciles, mais au moins quand vous les connaissez, vous comprenez en fait et vous êtes plus à même d'accepter certaines choses. Exemple. Comme je vous le disais, j'ai mon thème astral, ma 10e maison, mon milieu du ciel dans le signe de la Vierge, et puis la grande majorité de la coupe de la 10e maison est dans le signe qui suit, c'est le signe de la Balance. Ok? Donc pour moi, c'est très important qu'il y ait des notions de justice dans ma carrière, que les choses soient justes, qu'elles soient belles, qu'elles soient harmonieuses, que je travaille dans la nature, que voilà, toute l'énergie de la balance. Ok? Mais comme je vous le disais, mon milieu du ciel, là, il est en Vierge. Et il est gouverné par la planète Mercure. Et moi, Mercure est dans la 8e maison. Qu'est-ce que ça veut dire, la 8e maison? 8th House Energy. Et ça, on va vraiment rentrer dans le détail pendant la masterclass. L'énergie de la 8e maison, c'est l'énergie du producteur. Ok? Le producteur. Le producteur, par exemple, vous êtes un producteur de musique. Ok? Donc, vous produisez de la musique. Et puis, en fait, les gens utilisent votre créativité et, ils utilisent votre créativité. Mais c'est pas, on vous donne le crédit, mais you're not on the spotlight. Okay? Vous êtes là pour canaliser la créativité et la donner aux autres. Vous recevez et vous transmettez. Vous recevez et vous transmettez. D'accord? Donc si vous avez beaucoup d'énergie dans la 8e maison, vous devez comprendre que ce n'est pas à vous de faire le travail. Votre travail à vous, c'est de recevoir les idées et de les transmettre et de vous arranger pour qu'on vous donne un retour. Ok? Donc moi, je suis médium et des entrepreneurs, des gens que j'ai aidés à faire grandir leur business, il y en a plein. Et mon job, c'est de me faire payer en retour. Ok?
Donc c'est pour ça que je suis actionnaire de plusieurs sociétés. Pourquoi? Parce que je fais partie de leur organisation, je leur transmets des idées, je leur transmets les messages de leurs guides et de leurs ancêtres et ils me donnent une part de leurs revenus. Mais c'est pas à moi d'être sur le terrain avec eux tous les jours et de faire le travail pour eux. Je suis là pour canaliser les messages. Si vous êtes le producteur de Beyoncé, vous ne devez pas être sur scène avec elle. Ok? C'est à elle de défendre les chansons. Mais vous devez juste canaliser les paroles, canaliser les mélodies et lui donner pour qu'elle aille défendre ça pour vous. Donc si moi, je ne connaissais pas mon thème, j'aurais pu être frustrée. J'aurais pu être dégoûtée de me dire, mais attends, je comprends pas, j'ai toutes ces idées, je les donne aux gens et moi, j'ai rien. Non, maintenant, je l'ai compris. J'ai compris que j'étais un canal. J'ai compris que j'étais là pour aider les autres à transformer leur entreprise, transformer leur vie. Et que du coup, I have to take my share of that. Par le passé, je ne l'ai pas compris, je me suis fait avoir, et maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, quand un entrepreneur vient me voir et me dire, Clarisse, j'ai besoin de je dis, comment je peux devenir actionnaire de ta boîte? Is that possible? Est-ce que c'est possible? Bonjour, Sistrine Aurel. Est-ce que c'est possible? Si c'est pas possible, ça ne m'intéresse pas. Ok? Vous voulez faire partie du live? Elia. Vanessa, tu veux faire partie du live? Who wants to be part of this live? Confirmez-le moi et après je vous accepterai si vous avez des questions à poser en live. Donc vous voyez, c'est ceux qui sont de la 11e maison. Non, aujourd'hui on parle de la 10e maison. On parle justement de la maison de la carrière. Et c'est pour ça que je vais vous faire une masterclass de 3 heures. Elle aura lieu le 20 janvier prochain. Pour vous aider à étudier votre propre thème, comprendre vos énergies, comprendre et vous aider à faire le bilan de votre carrière ou en tout cas de votre année 2021 à l'aune de votre carrière et de vous aider. Ok? Hello Mao Beauty, hello Vanessa. Ok? J'ai essayé de comprendre mais je n'y comprends rien du tout. Donc je suis là pour t'expliquer justement. Mais c'est des choses que vous devez comprendre. C'est très important. J'aurais aimé qu'on nous apprenne ça à l'école. C'est pas le cas. Résultat, j'ai créé mon école. Ok? Alors, Elia. Est-ce que ta demande est toujours là? Est-ce que tu es connecté? Non? Elia. Ah bah, tu m'avais dit oui il y a 2 secondes. Hi, Key Girl. Comment ça va? Hello, Defatou32. Hello à toutes et tous. Ah! Elia, je vois ton clavier d'ordi ou ton téléphone. Maris D, la planète qui gouverne le Capricorne, c'est Saturne. Elia, how are you? Coco Annabelle. Elia, je ne t'entends pas. Oh. Elia. Ah, oui, tu avais une question? Ça tombe bien, je tombe sur le live. J'ai plusieurs placements dans la maison 10. Ça tombe très bien. Ok, C'est le dis-moi. hasard. Alors, j'ai Neptune et Uranus en maison 10. D'accord, Il faut que je vois mon thème. Je prends mon d'accord. petit papier. Je vais juste vérifier. Je crois que j'ai... Donc, Neptune et Uranus. Alors, est-ce que tu connais ces deux planètes? Oui, alors, Uranus est associé au signe du Verseau, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Quand je à Uranus, je pense à la rébellion, je pense à la technologie, je pense à l'individualité, je pense à sortir un peu des sentiers battus, en tout cas à se tenir dans son individualité. C'est ce que je pense quand je pense à Uranus. Ok, très Euh, bien. donc j'ai Uranus en Capricorne dans la maison 10.
Et Ok. j'ai aussi Neptune en Capricorne dans la maison 10. Et quand Ok. je pense à Neptune, je pense au signe du poisson, je pense aux rêves, aux illusions, je pense à la Mhm. divinité, je pense à la spiritualité, Mhm. je pense aux addictions, aux Mhm. désillusions aussi. Donc Voilà. voilà, ça. Ok. Donc, tu vois, tu as la maison 10 en Capricorne. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis infirmière. Tu es infirmière. Ok. Est-ce que tu sais que Neptune, qui gouverne le poisson, c'est le signe des médecins et, Ah, et des guérisseurs? je savais pour les guérisseurs, parce qu'en fait, je suis du signe de la Vierge. Je Mhm. crois que le signe de la Vierge est aussi lié à la guérison. En fait, je suis Vierge D'accord. ascendant Poisson. Ok, ben parfait. Ok. Fine. Donc, Perfect. Donc, regardons. Et tu as Saturne où? Est-ce que tu le sais? j'ai Saturne en Capricorne dans la Ok. maison 11. D'accord. Ok. Donc, voilà un très, très bon exemple, ma chérie. Donc, tu as la maison 10 dans le signe du Capricorne. Ça veut dire que ta carrière est empreinte de l'énergie du Capricorne. You have to work a lot. Tu dois beaucoup travailler. Donc, ça m'étonne pas avec ton métier d'infirmière que tu fasses de longues heures. C'est un métier tu vas faire un métier qui te demande euh, beaucoup d'investissement, de la patience, de la discipline, Mm, et qui est en lien avec l'énergie du Capricorne. C'est aussi l'énergie de la matérialité, des choses concrètes, palpables qui se touchent. D'accord? oui. Donc, euh, donc voilà. Et aussi associé bien évidemment au corps physique. D'accord? Oui. Maintenant, tu as deux. Donc, première chose qu'on regarde, c'est où est Saturne? Et Saturne est aussi, tu m'as dit, en Capricorne. Donc, il est Oui. très, très fort puisqu'il est il est dans son signe. Et en plus, il est dans la 11e maison. 11e maison qui est donc la maison du Verseau et qui est la maison euh, de la communauté. Oui. Donc, tu es amené à faire un travail communautaire au service des autres, au service de la communauté, au service de l'humanité. Oui. OK? Oui. 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 Je comprends bien. Maintenant, quelles sont les influences dans ta 10e maison? Comment tu vas gérer cette énergie? C'est ce que les planètes qui sont dans ta 10e maison vont te dire. Mhm. Première chose, Neptune. Neptune est dans ta 10e maison. Neptune gouverne, comme tu l'as dit, les illusions, le don de soi, la, le don de soi, le sens de la dévotion, la créativité, la spiritualité, le lien à Dieu. Quand on a Oui. Neptune dans sa 10e maison, on fait quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, où on est amené à demander l'aide de Dieu tous les jours. Mhm. À mon avis, étant donné que tu es infirmière, tu dois être confrontée à des choses où tu dois beaucoup prier pour les gens, où tu dois beaucoup faire preuve de foi, parce que c'est ça Neptune, c'est avoir foi. Ok. Oui. Euh, Tu peux très bien, par exemple, parce que là, c'est vraiment la signature de quelqu'un qui travaille dans des missions humanitaires à l'autre bout du monde. Tu vois, tu pourrais très bien être Mhm. infirmière dans des missions humanitaires à Kuala Lumpur, être sur des champs de guerre et avoir à faire preuve de foi tous les jours pour maintenir la vie. Ok. Neptune, c'est aussi, comme tu le dis, les addictions. Donc, tu pourrais très bien être, et c'est aussi le milieu carcéral ou le milieu psychiatrique. Donc, tu pourrais très bien Mhm. être amené à être infirmière euh, ou à être personnel de santé, personnel soignant dans le domaine de la psychiatrie ou dans le domaine pénitentiaire. Mhm. Euh,
Uranus dans la 10e maison. Uranus, c'est la planète de la rébellion, c'est la planète aussi des changements soudains. Et donc, Mhm. tu peux être amené avec Uranus dans ta 10e maison à avoir beaucoup de changements soudains, abrupts, auxquels tu ne t'attends pas dans ta carrière. Mhm. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Euh, Alors, oui, dis-moi. alors pour l'instant, je n'ai été qu'infirmière dans ma vie, Ouais. mais c'est vrai que je pense sérieusement à me reconvertir et que Tu je as pense envie de pas que te, ça serait. tu as envie de te Oui. reconvertir dans quoi? Alors, j'ai pensé à praticienne ayurvédique. Bon, ça reste un peu dans le domaine du soin et Ouais. voilà. Ouais. Euh, Après, je sais pas encore, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus créatif. Mhm. Euh, Ça, c'est je, Neptune qui parle. et j'ai envie de travailler pour moi-même. Ça, c'est Euh, Uranus qui parle. voilà. Euh, voilà. Je. Sachant que tu as la maison 10 en Capricorne et que c'est normal qu'avant Uranus, à mon avis, parce que Uranus, tu as 40 ans là, ou aux alentours de 40 ans? Non, 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 j'ai 31 ans. Ok, 31 ans. À mon avis, si tu ne fais pas les changements par toi-même, les changements viendront à toi aux alentours de 40 ans. Parce que D'accord. Uranus, il a des cycles, en fait, il a un impact Mhm. très fort dans nos vies lors de notre 40e année, c'est ce qu'on appelle the Uranus Return, et il nous force à D'accord. faire les changements que nous-mêmes, on n'a pas voulu faire. Il veut du changement, il veut du changement, parfois même du changement juste pour le changement. Donc, tu Mhm. vois que finalement, les envies que tu as, ce sont des envies qui sont très dans ton thème, en fait. Neptune, Oui. il te donne envie d'être beaucoup plus créative. Tu vois, tu es toujours au service des autres, tu es toujours... euh, Mais l'autre chose que je voulais te dire, c'est que tu as quand même la maison 10 en Capricorne et tu as quand même Saturne en Capricorne. Donc l'énergie Capricorne, elle est très importante pour toi Mhm. et tu as besoin d'une structure. Donc pour toi, naturellement, parce que Capricorne, c'est aussi l'État. C'est l'État, c'est le gouvernement, c'est les institutions, c'est les écoles. Donc c'est c'est normal que naturellement tu sois devenue infirmière parce que tu travailles pour une institution qui est très réglementée, structurée, cadrée. Et donc, Mhm. si tu as envie d'être indépendante, il va falloir que tu fasses très attention à te donner un cadre quotidien vraiment très bordé, que les choses soient très bordées, d'autant plus que tu as le soleil en vierge et que Oui. les détails du quotidien et la routine, pour toi, c'est très important. Tu vois? Oui. Oui, Donc, oui. mais en tout cas, praticienne en Ayurveda. Que dit ta 9e maison? Il y a quoi dans ta 9e maison? Si ta 10e maison est en Capricorne, ça veut dire que ta 9e maison est en Sagittaire. Oui. Donc une 9e maison aussi très forte. Et il y a quoi comme planète dans ta 9e maison? Est-ce que tu as ton thème astral sous les yeux? Oui, alors ma neuvième. Alors moi, attends, je vois que j'ai Lilith en Sagittaire maison 9 Ouais. et je vois que j'ai ma maison 9 en Scorpion. Ok, Je Scorpio. sais pas Ok. si c'est clair. Oui, oui, oui. Alors, tu vois, c'est drôle parce que l'Ayurveda, c'est une pratique qui nous vient d'Inde. Alors, pourquoi je Oui. te demandais ta 9e maison? Parce que la 9e maison, c'est la planète de la philosophie, de la spiritualité au sens vraiment très large, des autres cultures, des Mhm. choses qui viennent de l'extérieur. Et en fait, tu vois, toi, quand tu veux transformer quelque chose dans ta vie, tu passes par les cultures des autres pour pouvoir le faire. Tu vois, c'est drôle, ça. Et je me Ouais. demandais, mais d'où ça vient en fait l'Ayurveda? Ça vient de là. Mm. It's Scorpio energy. Quand tu te transformes, à mon avis, tu as dû déménager, partir très loin. Les moments Ouais. de transformation intense pour toi, ce sont des moments où tu vas aller chercher utiliser l'énergie du Sagittaire. Donc le voyage, euh, les cultures différentes qui viennent de très très loin. Et la spiritualité. Oui. Donc voilà. Ça te parle tout ce que je te dis? Oui, 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 ça me parle. Voilà. Donc very good luck pour ta reconversion professionnelle.
Euh, Merci. Autre question, donc si tu as ta maison 9 en Sagittaire, tu as ta maison 8 en Scorpion. Alors, j'ai ma maison 9 en Scorpion et j'ai la 8 en Balance. Maison 8 en Balance. Donc, la manière dont tu attires l'énergie des autres, c'est avec l'énergie Balance. Hmm. Oui, et j'ai beaucoup de placements en maison 7. Enfin, mon soleil et je crois que la maison 7, c'est la maison qui est reliée à la Balance aussi. Oui. Si je me trompe pas, j'ai mon soleil et ma Oui. lune en maison 7. Donc, tu es en couple? Tu es marié? Non, je suis célibataire. Ok. Et tu penses à travailler avec un associé, une associée? Pour l'instant, non, mais pourquoi pas? Je pense que ça peut venir. I think it can come. Parce que euh, euh, la manière dont tu attires l'argent des autres, c'est avec l'énergie de la balance. Donc, soit un partenariat, un contrat. Donc, soit Ouais, tu vas être amené à, en effet, signer des contrats réguliers avec d'autres personnes. Soit c'est en ayant un partenaire de vie, donc en couple, soit en ayant un partenaire dans ton business, un associé. Euh, mhm. L'autre chose que je peux te recommander, c'est de faire de l'accompagnement individualisé. Parce que quand on parle de la balance, euh, tu vois, c'est un contrat entre deux personnes. D'accord, C'est comme ça que tu attires l'argent des autres à toi. Et donc, du coup, ça veut dire que si tu as ta maison 8 en... Maison, tu m'as dit maison 7 en balance, mais maison 8 en balance. Ça veut dire maison 8 en Balance. maison 8 en balance, ça veut dire que tu as ta maison 2 en bélier. Ça veut dire que Oui, euh, pour accumuler de la richesse, non, c'est toi, c'est pour toi, c'est individuel. Donc, ok, oui, good. Ouais. Donc, tu vois, tout est lié. Tout est lié, d'accord. tout est lié. En tout cas, non, moi je te souhaite bonne chance. Je vois rien de contre-indiqué dans ce que tu me dis. Ça me paraît très logique en fait que tu as envie de changement. Et tu en es où en fait par rapport à ton changement justement? Tu te formes en ce moment? Alors, je suis en train de monter un projet de congé de formation professionnelle D'accord. pour permettre de financer ma formation, mais apparemment c'est assez compliqué. Ils financent très peu les formations de médecine douce et de. Donc, je suis. Ouais, je sais. Alors, je me dis qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer? Je vais trouver un institut qui me permet de d'étudier le week-end ou voilà. Et en même temps, l'envie de changement est tellement Forte. T'as pensé à faire des forte. formations en ligne? Oui, j'y pense aussi. J'y pense aussi. Et donc voilà, c'est en train d'être monté petit à petit. Et il y a beaucoup de questionnements. Et Non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. voilà. Franchement, Bon. t'inquiète, ça va bien se passer. T'as envie. Les gens en ont besoin. Tu vois, les gens en ont besoin, en fait. Les gens ont besoin de praticiens en médecine douce, en médecine alternative. On en a marre des Doliprane et de l'Advil, tu vois. Donc, donc t'inquiète pas. Everything will be alright. OK? Très bien, merci. Je t'en prie, ma chérie. Alors du coup, comment je fais? Il faut que je me Alors, déconnecte. je sais même pas là pour te dire, ma belle, je sais. Il y a une petite croix, je vais appuyer dessus. En tout cas, merci, Je t'en prie, ma Clarisse. belle. Bonne journée. Merci toi aussi et j'espère rendez-vous le 20 pour la master. Merci. Je t'en prie. Voilà à toutes et tous, hein. Donc, yes, I'm back. Donc, vous voyez, en fait, c'est important d'avoir des personnes qui peuvent répondre à nos questions comme ça. Surtout quand on est en période de transformation, de changement, qu'on n'est pas sûr de savoir où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'on doit mettre notre énergie, comment on doit la mobiliser, etc. L'astrologie, mes dons de médiumnité, ils ne me servent qu'à ça au quotidien. Et bonjour Bellasson, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toutes celles et ceux qui ont rejoint ce direct. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous donc le 20 janvier
pouvoir bénéficier de mes conseils en live, pour pouvoir répondre à vos questions par rapport à vos changements d'ordre professionnel, pour que vous puissiez comprendre votre thème astral. J'ai vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très hâte. Et puis, je vous donne rendez-vous également ce soir pour notre masterclass live. Comment, comment, comment gérer quand notre ex refait sa vie. Voilà, vous allez dans ma story, je vous ai mis le lien. Alors, tu dis, Michel Goncalves, tu dis, c'était top, j'aurais besoin d'apprendre tout ça. Tu formes. Est-ce que je forme? Non, c'est ma sœur qui forme. Ma sœur a un institut de formation des coachs en astrologie. Euh, donc ça s'appelle l'Institut Haute Vibration. Je vous donnerai le lien. Diamant Émeraude, tu dis, le lien de la masterclass est sur mon site. Oui, vous allez sur le site divinesisters.net /enseignement et vous verrez en fait toutes les masterclass du mois. Donc voilà, et celle-là, c'est vraiment la plus importante du mois. Elle dure 3 heures, mais on va vraiment prendre le temps. J'espère que vous serez nombreux, nombreuses. C'est ouvert aux femmes, c'est ouvert aux hommes, c'est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui sont en train de passer par des périodes de changement professionnel importants. Hello Refa, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en pleine forme. Donc je vous donne rendez-vous ce soir, 18 h sur mon groupe Facebook cette fois-ci, pour parler de quand votre homme refait sa vie, quand votre ex, pardon, refait sa vie. Comment gérer? Comment gérer cette situation? Comment? Ben oui, ma sœur, Béline, c'est ma sœur. C'est ma sœur. C'est ma petite sœur. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Mouah.